est là. Si Laurent, tu veux commencer par te présenter toi, ce Ouais, serait peut-être bien que les ouais, gens sachent à qui ils ont affaire. ouais. Alors moi, je suis formateur. Actuellement, en tout cas, je suis formateur et thérapeute. Je fais beaucoup de sensibilisation à la communication non violente, mais pas que. Je fais des formations tout ce qui est conflit en entreprise, pour les étudiants aussi. Je travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux, les soignants, quelques formateurs aussi. Et ben moi, j'ai toujours travaillé dans l'humain en fait depuis toujours. Donc j'ai été EduxP aussi. Pour ceux qui connaissent, EduxP, c'est des gens qui prennent en charge, on va dire, ça va de l'adolescent jusqu'au senior, hein, des personnes qui sont en difficulté sociale, professionnelle ou même de santé parfois, avec une équipe médicale. J'ai travaillé aussi beaucoup dans le handicap. Euh, donc j'ai travaillé 5 ans dans le handicap pour accompagner des personnes qui soit découvrent un handicap ou soit ont besoin d'être soutenues dans leur insertion professionnelle et sociale. Et puis, bah, ça fait 10 ans que je chemine aussi avec la communication non violente, que j'accompagne avec la communication non violente et je fais de la sensibilisation. Bah, je suis thérapeute aussi depuis 10 ans et j'utilise beaucoup la systémie sans m'en rendre vraiment compte. Et puis, bah, le fait d'avoir fait cette formation de praticien en non-violence systémique, ça m'a permis de comprendre un peu encore plus la systémie et surtout bah, de l'appliquer encore plus dans ma vie à moi, dans mes formations et puis dans mon cabinet aussi. Voilà ce que je pourrais dire. Et puis je suis sur Paris. Voilà. Et c'est moi qui vais animer cette formation d'initiation à la non-violence systémique pour les personnes qui ont envie justement d'aller explorer un peu plus le thème de la non-violence. Voilà. Au-delà des mots. Hein, au-delà des mots, puisque la CNV, on va apprendre l'axe, on va dire, pour moi, des mots. Quels sont les mots qui créent de la violence, qui sont susceptibles de créer de la violence, quels sont les mots qui apaisent un peu plus. Hein. Et là, dans la non-violence systémique, on va aller regarder les systèmes, ce qui sont visibles ou invisibles d'ailleurs. Moi, déjà, je te remercie pour ça, Laurent. Tu as commencé à répondre à la question, c'est quoi la différence entre la CNV et la NVS? Ouais. Si Catherine était là, elle vous dirait, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Et pour avoir fait le même parcours que Laurent l'année dernière, parce que je me suis retrouvé participant dans le parcours de praticien-praticienne en non-violence systémique avec Laurent l'année dernière. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est que c'est une approche qui nous permet d'aller embrasser ce qui existe de le cosmos, l'univers dans sa globalité, au-delà des mots, comme tu dis, Laurent. C'est vrai que là, dans communication non violente, il y a communication. Ça passe par la bouche, par les sentiments, par les émotions, toutes ces... Ok, c'est super. La NVS, ça rentre vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de ce que Catherine qualifie de métacognition systémique. Première question, Laurent. Ouais. Euh, pour toi, parce que c'est toi qui vas animer, hein, c'est pour toi qu'on fait ce rendez-vous, pour que tu puisses donner ta couleur à toi. Pour toi, quelle est l'intention de ce stage? Mhm. Alors pour moi, l'intention de ce stage, en tout cas moi l'intention que j'ai envie d'y mettre, c'est d'ouvrir, on va dire, les écoutilles, d'ouvrir la parabole, on va dire, et de s'ouvrir à quelque chose de plus large que soi, en fait. Plus large que soi, une perception un peu plus large de ce qu'on appelle la violence, pour voir la violence, et de la voir à des endroits où on la voyait pas avant. En fait, d'aller regarder des angles morts, en fait. Hein. Quand on a un angle mort, on peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas été accompagné pour aller regarder d'une autre manière, d'une autre façon, d'être un peu guidé à ces endroits-là. Et mon intention, c'est, bah, j'imagine que les personnes qui vont s'inscrire, c'est des personnes qui sont intéressées par la non-violence, qui explorent ce thème-là, qui sont intéressés par comment eux, ils peuvent vivre et incarner ça, et puis peut-être aussi la repérer, la percevoir. Et peut-être qu'aussi, c'est des personnes qui vont percevoir une violence, mais où ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus, en fait. Ils n'arrivent pas à vraiment se l'approprier, vraiment, et vraiment aussi la, l'exprimer en fait, mettre des mots dessus. Hein. Mettre des mots dessus, c'est la faire exister en fait.
Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment soutenir le groupe pour, à travers des exercices, à travers des propositions, d'aller regarder, tiens, qu'est-ce qui est invisible et qui crée de la violence, et comment on peut aller regarder ces endroits qui sont qu'on peut sentir d'ailleurs, on les sent les endroits de violence, mais parfois ils sont invisibles tant qu'ils sont pas nommés, tant qu'ils sont pas décrits dans la dynamique en fait. Donc voilà, c'est vraiment faire un chemin ensemble, petit à petit, d'ouvrir des espaces, d'explorer des espaces, et puis pour que développer une conscience avant tout, ce qui va faire travailler une posture en fait. Hein, parce que pour moi, la non-violence, c'est surtout une posture de vie, une posture de soi à soi déjà. Et ensuite, du coup, ça rayonne sur notre relation aux autres, notre relation au monde, et comment le monde réagit avec nous et les gens réagissent avec nous. Hein. Voilà. Toi, quand tu as fait justement le parcours NVS, qu'est-ce que tu as ouvert comme écoutille? Tu dis, ton intention, c'est un peu d'ouvrir des écoutilles, mais toi, qu'est-ce que ça t'a ouvert comme écoutille? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie avec la NVS, en fait? Je dirais que pour moi, ça me permet euh, de comprendre des couches de l'humain, de mon humanité, de l'humanité des autres et de la société que je voyais pas en fait. Ça m'a permis de comprendre aussi des mouvements, des dynamiques relationnelles, des dynamiques de pouvoir aussi, hein, des dynamiques de pouvoir, des dynamiques de relations relationnelles, et justement de les voir, de aussi trouver comment moi je me positionne par rapport à ça, de trouver une forme de pouvoir, de récupérer une forme de pouvoir, et de relationner avec l'extérieur, et avec moi, avec les autres, d'une manière où en fait finalement ça donne beaucoup plus de moyens d'être soi-même, d'incarner aussi ses valeurs, euh, tout en étant, euh, tout en étant plus conscient de ce qui se joue chez moi, chez l'autre, dans la relation. Voilà. Moi, j'ai une question, c'est pas directement rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'on voit, il y a beaucoup de séminaires, tellement de formations, on apprend à comprendre, comprendre, comprendre. Il y a beaucoup de livres, livres, livres. Là, il s'agit d'une formation. Moi, j'ai une question très pragmatique à laquelle Laurent va me répondre puisqu'il a été confronté. Mhm. Comment passer du stade où on a fait une formation, où on a travaillé sur soi, sur ce qui nous environne, mais comme il y en a des milliers, au stade où on aura la joie, nous, de se dire, tiens, ma formation, puisqu'elle m'a permis d'ouvrir des écuties et de prendre du pouvoir, bah, si je prends du pouvoir, je vais régler mes problèmes. Le premier, c'est de me positionner socialement, c'est-à-dire d'exister socialement. Enfin, c'est une Mhm. question toute bête, Mhm. mais comment valoriser? Moi, je ne doute pas que c'est de la valeur, c'est pas ça. Hein. Je ne doute pas. La question que je m'interroge, c'est comment je fais toucher ces deux bouts de circuit électrique, celui qui sait moins. Ça veut dire, Merci Laurent, beaucoup pour ta question, puisque tu viens, alors j'entends, hein, pas inquiète, mais préoccupée à l'idée des formations t'en as faites, et tu te dis, mais comment ça peut avoir un impact vraiment dans ma vie dans un système dans lequel, en fait, peut-être ce que je veux apporter va pas être entendu, va pas être vu, ça va pas rentrer, ça va pas être complètement fité, comme on dit en anglais. J'aime bien ta question parce qu'en plus, dans beaucoup de choses que tu dis, tu parles d'inversion des rôles, tout un tas de choses, on le voit en fait, on le voit dans cette formation, justement, c'est évoqué en fait. Et moi, ce que j'ai envie de me dire, c'est que, évidemment, comme beaucoup d'approches non violentes, on pourrait se dire, alors c'est peut-être pas ce que tu dis, mais moi, si je le comprends, quand je vais plus loin dans la réflexion, je me dis, je fais de la non-violence systémique, est-ce que le système est non violent? Bah non, évidemment, il y a des endroits où il est violent. Et en fait, pour moi, c'est pas comment le système réagit, comment le système agit avec moi, c'est comment moi je me positionne par rapport au système. Et comme pour moi tout est système, quand on a de la clarté sur comment fonctionne un système, à quel endroit il y a de l'oppression, à quel endroit il y a un rééquilibrage, à quel endroit quand je sais quelle est ma place et que j'y reste, et en étant vraiment à cet endroit-là, justement quand tu disais d'inversion des rôles, de dire mais moi je suis à cet endroit-là, et en restant à ma place, du coup il n'y a plus d'inversion de rôle. Juste en restant à sa place, parfois c'est une manière de juste rééquilibrer le système. Et comme tout est systémique, le fait de nous se positionner, enfin moi, dans le système, en sachant ce qui est juste et bon pour moi dans ce système, et ben du coup, d'une certaine manière, l'homéostasie, l'équilibre bouge aussi. On n'est pas forcément obligé de faire changer l'autre, mais déjà dans notre posture
moi c'est mon expérience personnelle, hein, le fait de rester à cet endroit-là, et ben du coup d'avoir une conscience systémique, comme tout est système, et ben je vais me positionner d'une certaine manière, le système va bouger en fait, même s'il bouge un tout petit peu, il va déjà bouger. Et ben, le petit bout, parfois ça fait un grand bout en fait. La question suivante, c'est pour toi, Laurent, quels sont les bénéfices que vont retirer les stagiaires? Quels sont voilà, les trucs précieux avec lesquels tu penses qu'ils peuvent repartir, sachant qu'on sait tous qu'ils peuvent repartir avec des trucs que tu n'as pas pensé et ne pas repartir avec ceux que tu avais imaginés. Bah, les bénéfices, ouais, comme tu dis, ils vont être personnels, hein. Chacun va aussi venir avec son bagage, son expérience, et du coup va retirer de cette formation des choses qui sont particulières à lui. Moi, les bénéfices pour moi, c'est d'avoir, encore une fois, d'avoir une conscience de la non-violence qui est beaucoup plus large, beaucoup plus étoffée, en fait. C'est gagner un peu en recul, en méta, de gagner en conscience en fait, de dire bah tiens là il se passe ça, vous avez sûrement vos outils ou vos postures habituelles et là tiens je vais voir ça, plus ça, et du coup ah oh, tiens ça me permet de voir encore plus large et du coup d'avoir plus de moyens pour bah, déjà accueillir ce qui se vit déjà, c'est déjà beaucoup l'accueil, hein. Et c'est depuis l'accueil de pouvoir vraiment choisir ce que je fais dans cette situation. Est-ce que je choisis d'agir? Est-ce que je choisis de rester encore, d'accueillir, de regarder encore, si c'est voilà, de me laisser sentir? Ou est-ce que je pars en fait, ou encore autre chose? Est-ce que j'exprime? Est-ce que je vais chercher du soutien? Je ne vais pas rentrer dans les détails de la formation, mais on parle quand même beaucoup dans une violence systémique de aussi tous les moyens qui permettent de rééquilibrer le système, qui sont soit à l'intérieur de nous, soit aussi d'aller chercher des alliés, soit de repérer aussi les bénéfices et repérer aussi toutes les dynamiques un peu automatiques en fait, hein, comment dire, de dynamique de pouvoir, de soumission, d'oppression, tous les non-dits aussi, évidemment, tout ce qui est plus ou moins invisible et tous les non-dits. Le fait déjà de le voir, ça permet déjà de se positionner par rapport à ça. Donc il y a vraiment ce bénéfice-là. Il y a aussi un outil de la boussole, hein, la boussole de la non-violence systémique. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, c'est vraiment un outil très clair qui permet de préciser, de se positionner en fait par rapport à une violence systémique. Une violence, comme tout est systémique, j'ai envie de dire pour toutes les violences. Donc en fait, c'est vraiment un moyen vraiment d'explorer dans son corps et dans l'espace nos rôles, le système, soi-même, et vraiment de voir tout ce qui se joue à l'intérieur de nous aussi. Ça, je ne l'ai pas dit aussi, hein. Le bénéfice, c'est aussi d'avoir une meilleure connaissance de soi, hein. Ça, je ne l'ai pas dit. Parce que la systémie, elle est à l'extérieur, elle est dans la relation, et elle est aussi beaucoup à l'intérieur de soi. Donc il y a vraiment un travail qu'on fait aussi en soi, la systémie intérieure. Donc d'aller aussi voir des bouts qu'on ne voyait pas. Et donc du coup, quand on a de la clarté sur notre violence systémique interne, on peut aussi rééquilibrer les choses. Et puis bah déjà à l'intérieur, d'être dans une bienveillance pour soi et bienveillance pour l'autre aussi. Voilà. Merci Laurent. Du coup, j'ai vu Aude qui levait la main, qui est en Suisse, à Oui, Lucerne. Nous t'écoutons. oui, merci. Oui, donc tu évoques, Laurent, l'intérêt et le bénéfice du stage de pouvoir identifier, je dirais presque même débusquer les lieux ou les situations de violence. Dans quelle mesure pendant ce stage, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape de l'action. Mmh, tout à fait. Et ben justement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec cette boussole, c'est l'un des outils, hein, par exemple, qui permet. En fait, on va prendre des situations très claires où c'est une après-midi où on peut faire ça librement, vraiment de prendre des situations où, en fait on va aller, comme tu dis, débusquer. J'aime beaucoup le mot que tu utilises, débusquer, parce que c'est déjà là en fait. C'est déjà là, c'est juste qu'on n'avait pas la bonne paire de lunettes, ou comme je disais, on n'a pas assez tourné la tête, on nous a pas dit, mais ça vient de là en fait. Voilà. Et en fait, où on va clairement aller explorer une situation sous tous ses angles systémiques. Voilà. Et en fait,
Bah, évidemment, quand on y voit plus clair, généralement, bah, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une action. Alors une action, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut être soit je m'exprime, je me positionne, je vais chercher du soutien. Ça peut être aussi, tiens, bah, je me rends compte de ça, c'est déjà une action, hein. Déjà de faire ce travail-là, c'est déjà une action. Parce que le fait d'être en conscience, dans le système, ça commence déjà à bouger, hein. Ça travaille beaucoup la posture, hein, moi je pense, la neuroscience systémique, c'est déjà une posture. Dans la posture, il y a une énergie qui change, il y a des enjeux et des liens et des dynamiques relationnelles qui peuvent déjà bouger et changer, rien qu'en étant positionné à un autre endroit. Donc, pour répondre à ta question, dans l'action, oui, clairement, l'idée c'est aussi qu'à la fin du stage, vous ayez une possibilité d'explorer en autonomie et de vous positionner différemment. Donc là, c'est vraiment l'endroit où il y a de l'autonomie. Ça, c'est très important pour moi, l'autonomie. J'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Transmettre pour permettre l'autonomie. Voilà. Super. Alors du coup, il y a des questions. Alors déjà, je vous accueille et je vous remercie pour vos petits messages, Béatrice, Edith, Rosa, Elena, tout ça. Vraiment, c'est super. Alors, il y a deux questions. Alors Gilles, il pose la question, qu'est-ce que la relation 4D? J'ai trop envie de répondre, mais c'est toi le formateur. Je te Non, laisse. vas-y, Alex. Ah, vas-y, je te laisse faire. C'est vrai, je peux? Oui, bien sûr. Ouais, c'est là, hein, franchement, la relation 4D pour moi. Alors peut-être que je dis une connerie, d'ailleurs, tu me corrigeras, Laurent, hein. Ouais. Moi, quand je vois ça, je pense à la boussole et au guidage que tu m'avais fait. Alors, je vais pas raconter ma vie, mais en fait, c'est un moment où tu vas explorer. Donc, il y a le petit Alex qui est dans ses tripes, il y a mon rôle, le système, et à un moment donné, en parcourant ces trois choses-là, il y a comme un effet où je regarde tout de haut, ce que j'appellerais l'effet 4D, en fait. Et c'est moi, en tout cas, c'était la révélation totale quand j'ai vécu ça. Alors, je suis très lent, je suis pas très bon, moi, hein. Moi, j'ai vécu ça dans le parcours NVS, j'ai vécu ça au troisième module. Et là, dans l'introduction NVS, vous allez le faire tout de suite. Mais c'était quelque chose d'énorme pour moi. Et moi, c'est ça pour moi l'histoire du 4D. Mais peut-être je dis une connerie. Corrige-moi, Laurent, ou Non, non, confirme. mais c'est ton expérience. Mais oui, 4D, c'est vraiment voir la multiplicité, en fait. J'ai l'impression, la multiplicité à l'intérieur de soi, la multiplicité à l'extérieur. Et, ouais. Et c'est intéressant, du coup, l'exemple que tu prends là, c'est que si j'étais figé dans mon rôle de formateur, je dirais, ah bah non, c'est moi qui réponds. Et en même temps, on est dans un système de rendez-vous découverte et je sens qu'il y a quelque chose qui monte et ça peut être au service du système, en fait, justement. Il y ait plus, que tu donnes ton point de vue, que je donne mon point de vue. Et donc, du coup, là, il y a une souplesse qui dit, bah, en fait, là, comme tu disais, c'est un peu, on monte, on est un peu en hauteur et on regarde, on fait, ah ouais, bah, ça part comme ça. Ah, bah, ça a l'air d'être chouette pour le système et ça va contribuer, donc on laisse faire. Et puis après, on revient à une autre forme, parce qu'à un moment donné, pour une autre question, ça sera sur une autre forme. C'est vraiment ça, l'être humain 4D, c'est souple, parce qu'évidemment, c'est souple, puisqu'on est souple à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment se voir avec plusieurs dimensions, plusieurs couches, hein. Et du coup, ne pas fonctionner en monobloc, hein. En monobloc, bah, là, il peut y avoir beaucoup de violence, parce que je sais pas, dans la parentalité, on peut dire, moi je suis le papa, donc c'est comme ça, j'ai la vision du papa, c'est comme ça, mais je suis pas qu'un papa. Je suis autre chose, je suis encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Et au-delà du papa, il y a la relation avec mon fils ou ma fille, par exemple, hein. Donc il y a tout ça c'est regarder tous ces angles, et puis de dire, bah tiens, qu'est-ce qui serait le plus juste? Qu'est-ce que je sentirais le plus juste? Mais je suis pas arc-bouté dans un rôle ou dans une position où même moi, du coup, ça peut être très violent pour moi, parce que du coup, je peux pas en sortir. Et Rosa Elena nous dit, j'aimerais savoir la portée de cette formation d'un point de vue thérapeutique du groupe. C'est plus clair, Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc moi, je vais pouvoir te répondre, d'autant plus que je suis thérapeute. Pour moi, c'est hyper complémentaire, en fait. Moi, ça m'a ouvert, en tant que thérapeute, ça m'a ouvert des espaces qui avaient déjà été ouverts par des formations, mais du coup, en fait, je me rendais compte que c'était de la systémie, ce qui avait ouvert des espaces, et du coup, en tant que thérapeute, je dirais que pour moi, c'est hyper complémentaire et que le fait de faire cette formation, comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi une meilleure connaissance de soi, déjà d'une. Donc, un travail thérapeutique, c'est beaucoup aussi une connaissance de soi, hein. Et c'est aussi comprendre ce qui s'est joué. Parfois, quand on fait de la thérapie, c'est qu'il y a eu
des souffrances, des douleurs, il y a eu des interactions violentes, difficiles avec d'autres personnes, avec nos parents, une figure d'attachement, d'autres personnes. Et en fait, ce qu'on fait dans cette initiation, ça permet aussi de mettre des mots sur ce qui n'était pas dans l'ordre, on va dire, naturel des choses. Par exemple, de mettre de la clarté sur, par exemple, les grands prendre soin des petits, par exemple. Dès qu'on inverse les rôles, il y a quelque chose qui coince dans la vie, hein. Et donc souvent, en thérapie, quand on va en thérapie, c'est qu'il y a des endroits où ça s'est inversé, par exemple, si je prends juste cet exemple-là. Et donc du coup, le fait de faire ce stage, pour moi, c'est une manière aussi d'ancrer, en tant que cheminant thérapeutique, hein, quand on suit une thérapie, et ben d'aller explorer ces zones-là, de valider que là, en effet, c'était pas ok de vivre ça, et puis de retrouver peut-être, bon, pas peut-être, sûrement, en tout cas, un positionnement qui est un peu plus équilibré, plus juste, et de poser peut-être un regard différent sur soi, sur les autres, et de se positionner différemment. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être un allié à la thérapie. Ça peut complètement faire allier. Dans les 15 minutes qui restent, est-ce que tu peux nous dire deux mots, Laurent, sur le déroulé de ces 3 jours dans les grandes lignes, hein? Parce que ton déroulé va s'adapter au vivant, mais dans les grandes lignes. Ouais, le déroulé, déjà, c'est créer une connexion dans le groupe, hein, c'est important, puisqu'on va passer 3 jours ensemble. Donc ça, c'est important de se poser dans le système, de se rencontrer. Et puis surtout, la première partie, c'est beaucoup d'aller mettre des mots sur les dynamiques des systèmes, de, de vraiment décrire ce qu'est la systémie, parce que finalement on parle beaucoup de la systémie, mais on n'a pas de définition, on n'a pas d'exemple vraiment. D'aller regarder concrètement c'est quoi la systémie, qu'est-ce qui est systémique, qu'est-ce que c'est que tout ça, voilà, vraiment de faire une sorte de laboratoire vivant là, et puis moi je vous donnerai ma définition. Et puis ensuite on va aller regarder tout ce qui est en lien avec la violence, quelle forme elle prend dans un système. C'est important aussi parce qu'elle prend plusieurs formes et les formes qu'elle prend, les formes qui sont prises par cette violence, encore une fois, elles sont insidieuses. J'aime beaucoup Aude, ce que tu disais comme débusquer. Mais en fait, c'est des violences qui passent partout en fait. À un certain endroit, c'est comme c'est là. Donc en fait, on se rend même plus compte que c'est là. Donc ça va être de regarder, de les identifier et de regarder aussi comment nous ça a pu avoir un impact, par exemple pour nous. On va aussi beaucoup travailler sur les rôles, les identités. On parlait un petit peu Alex tout à l'heure, de voir à quel point les rôles ça peut être, c'est à la fois un soutien et puis à certains moments dans les systèmes ça peut être une violence qu'on se fait à soi-même ou parfois même les violences qu'on peut euh, envoyer, lancer au rôle sous prétexte, un peu comme tu disais peut-être Alex, l'employeur forcément c'est un mauvais, donc on va être là-dedans, et l'employé ceci, cela, et on va regarder aussi toutes les dynamiques de soumission, évidemment, domination, qui sont toujours derrière ça. Donc les places, les grands, les petits, comment on se positionne, est-ce qu'on s'identifie complètement à nos rôles, ça aussi c'est une forme de violence, non, on est au-delà de nos rôles en fait. Et de voir aussi peut-être les endroits où, merci Alex de dire ça, parce que parfois de voir à quel point on peut être le jeu de ces violences systémiques, de ces oppressions systémiques, sans même s'en rendre compte. Absolument pas dans l'idée de se culpabiliser, vraiment pas. C'est vraiment juste on regarde de manière, euh, on essaie hein, d'être honnête, d'être authentique, de regarder, tiens, il y a cette violence-là, et comment peut-être moi, sans me rendre compte, je la valide, euh, que j'en sois le receveur ou l'émetteur d'ailleurs, hein, parce que quand on reçoit aussi ça, on peut être aussi le jeu de cette violence systémique, hein. Donc c'est vraiment aller regarder ça, de mettre des mots, de regarder tous les mouvements en fait qui sont là. Et puis pour moi, la partie importante aussi, c'est cette fameuse boussole en fait de la non-violence systémique. C'est vraiment un outil aussi qui est très développé, surtout à la fin, parce que du coup on a plus de conscience aussi. Et du coup de regarder, tiens, avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Hein, un peu comme ça peut ressembler un peu à une forme, à une mini-constellation, pour ceux qui connaissent les constellations familiales. Hein, c'est très corporel, hein, c'est pas du tout dans la tête, c'est vraiment un ressenti. Il y a des concepts, mais les concepts donnent
euh, permettent de décoder les mouvements, les dynamiques énergétiques si on veut, ou en tout cas sociétales, culturelles et autres. Et en fait, c'est comme si on va mettre ça sur cette boussole, on va les positionner, et puis à un moment donné, il y a une magie, il y a une clarté qui se met en place, et hop, on monte et on dit, ah bah tiens, c'est évident, je vois plus clair. Et du coup, bah, comme je vois plus clair, bah, je choisis de faire, de pas faire, d'observer, voilà. Donc ça, c'est vraiment, et c'est beaucoup basé sur l'expérientiel. Ça, c'est important. Il y a des informations qui sont transmises, mais l'idée, c'est vraiment que ça soit une expérience. Et justement, l'expérience de chacun et chacune, elle va être hyper riche parce qu'elle sera vraiment spécifique. Elle va apporter un goût qu'un autre ne pourra pas apporter. Et c'est ça qui est génial, en fait. Et c'est là où, justement, la systémie, elle est hyper au service. Elle est dans quelque chose qui est un peu comme ce qu'on dit sur la permaculture, par exemple, hein. C'est un peu le même principe, c'est voir la richesse partout, et puis se rendre compte que cette richesse, quand elle peut exister l'une à côté de l'autre, voilà, ben, ça se nourrit en fait. Et en fait, ça fait partie des bénéfices hein, dont tu parlais, Alex. C'est des bénéfices, voilà, de conscience, de prise de conscience. Ouais. Aude, Oui, merci de me donner la parole. Euh, combien de personnes, idéalement, ou je ne sais pas, dans ta vision, doivent composer le groupe de Bon, bah, formation? on est sur une 12 personnes, hein, c'est ça, Alex, hein. Voilà. 12 personnes. Après, ça peut être un peu moins, et c'est pas gênant. De toute façon, comme disait Alex, à partir de 2, déjà nous on est un groupe, à 2 on a un groupe, 3, 4, 5, 6, bon voilà, il y a plus d'interaction, mais on est sur un groupe de 12 personnes. Ouais. donc c'est 6 à 12. Le lieu est extraordinaire. C'est Laurent qui l'a trouvé. C'est sur la ligne 14 à Paris, pour ceux qui connaissent. Tu arrives gare de Lyon, tu prends la ligne 14, tu arrives direct, enfin pas direct, faut marcher un peu quand même. Mais Ouais, t'as 10 minutes, c'est 15 minutes de Paris, du centre de Paris. c'est Voilà. extra. C'est extra. Il y a un grand parc. Si vous voulez dormir sur place, on peut s'arranger avec les gens là. Mais bon, il y a plein de logements dans le coin et les repas sont inclus pour les formations à Paris. Et du coup, pour avoir la salle moins chère aussi, on a pris une formule où quand vous prenez votre formation, vous avez les repas avec. Ben écoutez, si c'est OK pour vous, je serais curieux d'avoir un petit mot, juste un mot. Le truc que vous retenez, s'il n'y en avait qu'un de mots, ce serait quoi? Sophie, si tu veux mettre ton micro. Il n'y avait qu'un Non, mais seul mot. je trouve ça très intéressant parce qu'en Belgique, on n'aborde pas du tout ces concepts-là. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. 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 Merci. À qui tu envoies le micro, Sophie? Mets ton micro pour nous dire à qui tu Ah, envoies. Anne, Alors, Anne. C'est à moi. Oui. Oui. Alors moi, le mot que j'ai envie de dire, c'est intuition, parce qu'on a parlé de ressenti au-delà des mots et de résonance harmonique entre ce qu'on fait en soi et ce qui répond. La manifestation change d'elle-même. Voilà. Mm. À Merci. qui t'envoies le micro, Anne? Merci beaucoup. À qui tu À envoies? qui j'envoie? Jean, non, non, pardon. Si, tu peux, hein. Euh, Merci. Rosa et Léna. Alors, je retiens, je pense, le mot positionnement qui a été très évoqué. Se positionner et voilà. Merci. Merci. À qui t'envoies le micro, Rosa Elena? Alors, je vois Gilles. Moi, je dirais débusquer. Ouais. Alors, à qui tu envoies le micro, Gilles? Merci à vous. À qui t'envoies le micro, Gilles? C'est, j'envoie à Edith. Edith. Alors, si tu peux mettre ton micro, Edith. Ouais. Alors, attends, ton micro. Voilà, c'est bon. Je dirais emboîté, Ok. Emboîté. On Ah, va intéressant. lien emboîté. Super. Merci. À qui tu envoies le micro, Edith?
À Armel. Alors, moi, je dirais conscience. Hmm. Merci. Ben, du coup, il reste Béatrice et après, Gaël, ce sera toi, hein? Hmm. Alors, Béatrice, pardon. Alors, Est-ce que ça marche? Oui. Oui, ça oui, marche. Oui, oui. Ben, moi, je dirais cheminement. Pour moi, c'est Hmm. un cheminement là à voir. merci Béatrice. Gaël, quel est le mot de la fin pour toi? Pour moi, le mot de la fin, c'est débusquer, comme Gilles. Je le rejoins parce que ça un peu tilté par rapport à tout ce qui a été dit et sûrement aussi sur la différence de la NVS et la CNV. C'est à peu près, je commence à comprendre un peu le concept, mais j'ai encore de longs chemins à parcourir pour pouvoir tout comprendre et tout acquérir en même temps, mais c'est pas encore le bon moment, je crois. Voilà. Merci Gaël. Alors, Pour moi, la non-violence systémique, c'est vraiment, on va aller regarder l'invisible, le système, les dynamiques qui sont, qui sont, qui sont invisibles justement, ou qui sont tellement visibles qu'elles deviennent invisibles. Et on va mettre les mots sur les systèmes. Voilà. Et on va surtout vivre une expérience, hein. C'est surtout vivre une expérience, de sentir ce que ça fait dans notre corps quand on est en lien avec tel système, ce que tu es en train de dire, Edith, hein. Tiens, quand je suis dans tel système, c'est comment dans mon corps, quand je suis dans tel système, c'est comme ça. Et là, on est déjà en train de faire de la non-violence systémique. On joue avec les systèmes, on sent ce que le système nous fait vivre. Voilà. ciao, ciao! Merci beaucoup.